Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romuald Masson. Bonjour Romuald. Bonjour Eric. Merci d'être là parce que je sais que c'est pas votre exercice et j'ai insisté pour vous inviter parce que vous avez une entreprise remarquable. Donc merci d'être là. Romuald Masson, 42 ans, vous incarnez la discrétion efficace et l'engagement sincère. Vous êtes le fondateur d'ACA Énergie. Vous avez su en 12 ans faire de votre entreprise un acteur incontournable du photovoltaïque sur le bassin montpelliérain. Issu d'un parcours éclectique de l'automobile, la restauration puis génie climatique, vous avez forgé votre expertise au fil des expériences et des rencontres, toujours guidé par une passion pour la technologie et une volonté profonde de conjuguer économie et écologie. ACA Énergie, c'est avant tout une aventure humaine, une entreprise à l'esprit familial où la satisfaction client, l'éthique et le sérieux priment sur le clinquant. Ici, on préfère refuser un projet plutôt que de trahir ses valeurs. ACA, c'est la promesse tenue, le bouche à oreille comme moteur, la conviction que la transition énergétique passe par la qualité, la proximité et l'honnêteté. La première question que j'ai envie de vous poser, Romuald, c'est qu'est-ce qui distingue ACA Énergie des autres acteurs du photovoltaïque sur le marché local ? Tout comme je vous l'ai déjà dit, donc nous on fonctionne énormément en bouche à oreille. Donc ce qui prouve quand même que les clients nous font confiance et nous recommandent, de par notre sérieux et notre suivi au niveau des installations, puisque nos premiers clients ont été installés effectivement il y a 12 ans. Ces clients, ce sont des clients que nous suivons encore. Quand on dit on suit les clients, ça consiste en quoi ? Vous allez leur donner des bonbons, vous faites quoi ? On suit leur installation, la maintenance, l'évolution, puisque les besoins d'une maison, d'une famille évoluent constamment. Et de ce fait, les besoins énergétiques, eux, également. Donc on les accompagne et on fait évoluer leur installation et on maintient toutes leurs installations en bon fonctionnement. C'est quoi les évolutions technologiques dans le photovoltaïque du secteur ? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? La façon de consommer l'énergie déjà, puisque l'heure du tout électrique des années 90, aujourd'hui on est en plein dedans avec ce qu'il en reste. Et du coup il faut pallier à ces augmentations. Donc petit à petit on a commencé à développer le photovoltaïque en autoconsommation, puis ensuite est apparue la batterie de stockage physique, ainsi que la batterie virtuelle, qui permet le stockage en fait sur un cloud et de restituer le kilowatt au moment où on en a besoin. Avant, on ne pouvait pas faire ça, c'est ça ? On ne pouvait pas. Et c'est depuis quand on peut faire ça ? On va dire que l'autoconsommation a vraiment explosé il y a à peu près 5 ans. Tout ce qui était système de stockage physique n'était pas pertinent du fait du prix élevé, tout simplement. Et donc on s'était orienté sur le stockage virtuel qui était un bon compromis. Et aujourd'hui, le prix des batteries ayant bien baissé, le système s'étant bien démocratisé, on atteint aujourd'hui des prix qui sont très accessibles par rapport au kilowatt qui a fortement augmenté. Quand on avait préparé cette interview, vous m'avez dit c'est un investissement de départ non négligeable, mais on s'y retrouve au bout de 5 ans. Vous pouvez nous expliquer la mécanique ? La mécanique est simple, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme si on achetait nos kilowatts d'avance, qu'on s'émancipe des augmentations, des taxes. De ce fait, par rapport aux augmentations, on se retrouve avec un amortissement qui se génère effectivement entre 4 et 6 ans, en moyenne 5 ans donc, ce qui permet, sur une durée de contrat de rachat de 20 ans, bien que l'installation elle dure plus de 20 ans, de faire des économies qui sont non négligeables. ACA Énergie, c'est combien de collaborateurs aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 17 collaborateurs, en comptant toutes les personnes qui sont internes et externes à l'entreprise, puisque nous travaillons également avec des conseillers indépendants, et toute cette petite famille véhicule une image sérieuse de l'entreprise. Pas eu de procès en 12 ans, tout le monde est content, un vrai suivi, satisfaction client, et puis des clients qui vous appellent. Vous travaillez pour les particuliers ou les entreprises ? On travaille pour les deux. On avait démarré sur le résidentiel, donc auprès des particuliers. Ces particuliers étant chefs d'entreprise, propriétaires de plus grands bâtiments. Aujourd'hui, on évolue vers du tertiaire, industriel et agricole. C'est quoi la répartition aujourd'hui entre le B2B, B2C ? On va dire qu'on est à 60 pour le B2C, 40 pour le B2B. Je vous avais posé évidemment la question qui fâche. Le matériel n'est pas européen pour des raisons de coût. Ça vient essentiellement principalement d'Asie. D'accord. On va pas se mentir. Aujourd'hui, il vaut mieux un bon produit asiatique qu'un mauvais produit européen. Et qui plus est, en termes d'avancée technologique, il faut bien admettre que même si on peut être chauvin, ils sont en avance sur nous. C'est pas qu'un problème français, c'est un problème européen. C'est un problème européen. Aujourd'hui, les sociétés, en fait, les fabricants asiatiques ouvrent des usines de fabrication en Europe et arrivent à baisser leur bilan carbone grâce à ça, d'ailleurs. Donc, ils ont une implantation locale, mais une fabrication intellectuelle et qui est asiatique. Tout à fait. Bon.
Très bien. Qu'est-ce qui vous a engagé dans les énergies renouvelables ? L'envie de participer à l'effort écologique, et puis ayant beaucoup d'attrait pour la technologie justement, je trouvais que c'était un métier qui me correspondait bien, d'apporter, je dirais, mon petit coup de patte à l'environnement. C'est quoi les perspectives d'ACA Énergie demain ? Alors c'est continuer de développer, toujours autour du photovoltaïque, mais également autour de l'électromobilité, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'équipent de véhicules électriques. Et il y a une relation intime entre véhicules électriques, production d'énergie et autoconsommation de l'énergie pour justement les véhicules électriques. Ça passe par l'installation de bornes, c'est ça ? Ça passe par l'installation de panneaux photovoltaïques et de bornes intelligentes qui permettent de gérer tout ce qui va être surplus photovoltaïque. Au lieu de le réinjecter dans le réseau, on va le réinjecter sur son véhicule électrique. C'est quoi les problématiques majeures que vous avez, vous, en tant qu'entrepreneur de 17 collaborateurs, enfin 17 membres de la famille ? Alors, la problématique majeure, on n'a pas réellement de grosses problématiques, si ce n'est plus les annonces gouvernementales aujourd'hui, sur lesquelles il y a un gros flottement, comme on l'a pu vivre au mois de février avec la baisse du tarif de rachat notamment, qui ont été divisées par 3, les aides les aides à autoconsommation qui ont été divisées par 2, avec une promesse d'une TVA à 5,5 qui aujourd'hui, hélas, a été mise en place, mais n'a pas vocation à être utilisée, étant donné que ça ne concerne qu'un seul type de panneau qui coûte 4 fois plus cher, sans aucune avancée technologique. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours plus pertinent avec une TVA à 20 qu'avec une TVA à 5,5 pour le client final. Est-ce que c'est parce qu'on utilise du matériel asiatique que vous n'êtes pas soutenu par l'État ou par les dirigeants politiques aujourd'hui ? Là, on va rentrer vraiment dans le discours politique, mais... Non, l'idée, c'est pas d'être polémique, mais c'est juste que je comprenne, moi, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas aidé ? Je pense tout simplement que l'État essaye de mettre des aides en place, mais ça reste de l'esbrouf. D'accord. Tout simplement. Ok, on n'est pas prêt encore. Non. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut passer à l'autoconsommation ? Quelqu'un comme moi qui comprend que c'est super intéressant, qui est peut-être un frein sur... je crois que le billet d'entrée, c'est entre 10 et 15 000. Non, le billet d'entrée aujourd'hui est plus situé autour de 6 500 €. Très bien. Prix de départ. Et ça peut monter effectivement jusqu'à 15, 20, 25 000 € pour une maison que l'on souhaite équiper. Tout dépend de la façon de consommer, du nombre de consommateurs que l'on a. 2 maisons identiques de 90 mètres carrés, avec une famille de 4 personnes qui vit dans chacune de ces maisons, va consommer complètement différemment. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de faire une étude personnalisée. Nous, pour chaque projet, on fait une étude personnalisée, on se rend chez le client, on prend connaissance de ses habitudes de consommation, de tous les consommateurs au sein de la maison, mais également de l'environnement, puisque, hélas, un panneau, il faut qu'il soit en plein soleil pour bien produire. Logique. Cette étude, elle est payante ? Elle est totalement gratuite. D'accord. Est-ce que ça vous arrive de faire des études qui ne suivent pas de signature ? Ça arrive, soit parce que le client ne s'attendait pas à ce budget, soit tout simplement parce que l'étude révèle qu'il n'y a pas vraiment de pertinence à mettre du photovoltaïque lié à l'environnement, des arbres qui obstruent qui effectuent les ombrages sur la toiture et qui ne permettent pas d'avoir un produit efficient au final. Donc, comprends. Je reviens sur ma question tout à l'heure. Comment on arrive à convaincre quelqu'un qui doit passer à l'autoconsommation ? Alors en fait, chaque étude que nous faisons sont accompagnées des fiches techniques et surtout d'un tableau d'amortissement qui est effectué sur 20 ans. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc les clients, il n'y a même pas besoin de les persuader. Une fois qu'ils ont compris ces chiffres, limite, ils vous demandent pourquoi ils n'y ont pas pensé avant. Et vous, Romuald, vous êtes la personne qui gère le commerce ou il y a quelqu'un qui s'occupe de ça chez vous ? Alors, je suis le multicasquette, on va dire. Moi, je m'occupe autant de la partie commerciale que de la partie technique, parce que j'ai à cœur d'être près de mes clients. Mais également, sur les installations, je reste formé à toutes les nouvelles technologies qui apparaissent, et je transmets ces connaissances à mes collaborateurs pour les former. D'ailleurs, on a fait les cellules de test au dépôt que nous avons à Vaillocès, sur lesquelles on a fait un carport photovoltaïque et on teste constamment du nouveau matériel qui apparaît sur le marché avant de le commercialiser, ce qui nous permet vraiment de l'éprouver et de sélectionner le meilleur matériel. Longue vie à votre entreprise, la technologie va suivre, le soleil, il y en aura toujours. Donc, a priori, tout va bien se passer. Vous avez des difficultés à trouver des techniciens ? Je sais que quand on avait préparé là aussi cette interview, on m'a dit, j'ai pas de turnover, parce qu'il y a un esprit familial sincère, et que les gens se sentent bien chez vous, mais est-ce que c'est difficile de trouver des techniciens aujourd'hui dans ce métier ? Alors, c'est dur aujourd'hui de trouver des gens qui veulent travailler.
Déjà, c'est le premier point. Ensuite, nous, voilà, on a typiquement une personne, la dernière qui est rentrée il y a maintenant 18 mois, est une personne qui n'est pas issue du tout du milieu des énergies renouvelables. C'est quelqu'un qui était paysagiste, mais au final, qui montrait beaucoup d'entrain à apprendre et qui est très volontaire dans le travail. Et de ce fait, on a décidé de lui faire confiance et de mettre en place avec Pôle emploi à l'époque, ce qu'on appelle, à l'époque c'était un FPR, donc une période de formation en intégrant l'entreprise. Et pendant cette formation, ça lui a permis d'acquérir déjà de très bonnes bases. Et au cours de ces 18 mois, on continue de le former et de le faire évoluer d'un point de vue technique. D'accord. Ça veut dire que vous recrutez sur du savoir-être plus que du savoir-faire. C'est ça. D'accord. Donc ça ouvre le champ des possibles. Tout à fait. Donc si vous nous entendez et que vous êtes animé par la révolution économique, vous pouvez rejoindre ACA Énergie. Je ne sais pas si vous recrutez aujourd'hui, mais... On recrute toujours. Vous recrutez toujours. Merci Romuald. Je trouve que vous êtes très très bien débrouillé, que vous êtes... Vous avez dit que vous étiez très discret, mais en règle générale, quand on est discret, c'est qu'on est très bon techniquement, et ce n'est pas la lumière qui fait grandir les arbres, mais la profondeur de leurs racines, et Romuald, c'est quelqu'un qui est très enraciné sur son territoire et sur son métier. Merci Romuald. Merci à vous.